Vous savez, j'ai vraiment retrouvé le contact avec Manu Reva. Maintenant, chaque geste s'enchaîne bien. Le pied se pose au bon endroit. La main, l'épaule, s'appuie là où il faut. Je mène Manu Reva d'une façon beaucoup plus pondérée, beaucoup plus intériorisée, et je crois que le bateau apprécie. Et je pense qu'en ce moment, on fait de la très bonne route. Bonjour à toute l'équipe, au revoir. Ce message radio, émis le 16 novembre 1978 au large des Açores, sera le dernier signe de vie d'Alain Colas. Il est alors dans le groupe de tête de la première route du Rhum, une course transatlantique à la voile qui relie Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Pendant les semaines qui suivirent, au rythme des fausses nouvelles, des hypothèses les plus folles et de recherches infructueuses, le monde entier retiendra son souffle, dans l'espoir de voir enfin apparaître, à l'horizon de l'océan, la silhouette du navigateur à la barre de son trimaran, le Manu Reva. En vain. Ce jour-là, Alain Colas et son bateau mythique, dont on ne retrouvera aucune trace, entraient ensemble dans la légende. La rencontre la plus surprenante que j'ai eu la chance de faire, c'est celle d'Alain Colas. Ce garçon m'est apparu comme probablement un des hommes les plus volontaires, les plus généreux, les plus ambitieux. C'était un personnage impressionnant. L'aventurier d'abord, le marin, le solitaire, le meneur d'hommes. Et puis il y avait le personnage, cette voix de glotte un peu aiguë, gentille et distante, sirouflaquette qu'il avait certainement acquis en se frottant au Cap-Horn et au Cap-Hornier. Rien ne l'arrêtait. Rien ne l'arrêtait. Et à partir du moment où il avait dit « je vais faire ça », il mettait toutes les chances de son côté pour arriver au bout, pour concrétiser ses rêves. Ce qui fait que Alain Colas a un temps d'avance, c'est que c'est d'abord un homme de communication. Une conférence de Colas, c'était extraordinaire parce qu'il n'hésinait pas sur les effets de manche et c'était enthousiasmant. Il savait parler au public. En disparaissant tôt, il nous a privés de lui un peu, quoi. Et je pense que c'est un mec qui était assez exceptionnel. Moi, plus j'y ai vécu, plus j'ai pensé que j'avais vraiment rencontré un mec de qualité, parce que j'en ai pas rencontré beaucoup qui lui ressemblent depuis. Exceptionnel, Alain Colas l'est à plus d'un titre. Côté sportif d'abord. En 10 ans, de 1968 à 1978, il apprend la voile aux côtés d'Éric Tabarly et d'Olivier de Kersauzon. Gagne la transatlantique 1972, réalise le premier tour du monde en solitaire à bord d'un multicoque, crée et fait construire un grand bateau de 72 mètres et 1000 mètres carrés de voilure, qu'il mène seul dans la Transat 76, avant de disparaître au cours de la première route du Rhum. Côté humain aussi, puisqu'il affronte au passage un cyclone calédonien, ou encore un accident qui lui vaut 26 opérations et 6 mois d'hôpital, cherchant toujours le plus court chemin entre ses rêves et la réalité. La mémoire d'Alain Colas est aussi portée, depuis 35 ans, par une mélodie d'Alain Chamfort, sur laquelle Serge Gainsbourg avait écrit un texte intitulé « Adieu California », que le chanteur avait enregistré sans conviction, tout en insistant auprès de son auteur pour qu'il lui propose d'autres paroles. Un soir, assez tardivement, le téléphone sonne et j'entends Serge qui m'a fait Manu, enfin, avec sa voix d'outre-ton. Je trouvais ce mot magique, quoi. Je disais, mais c'est super joli, c'est beau, c'est juste le titre, mais de quoi tu vas me parler, quoi. Là, il m'annonce que c'est le nom du bateau d'Alain Colas. Donc ça fait ressurgir en moi, évidemment, toute l'actualité. 6 mois avant, on était chaque soir, dans les recherches autour de ce bateau qui n'aboutissaient pas, et puis jusqu'au jour où la nouvelle est tombée, comme quoi les recherches avaient été arrêtées. Quand je vois de quoi il s'agit, je dis à Serge, écoute, c'est un peu opportuniste, il y a quelque chose comme ça d'assez désagréable, enfin que tu ne perçois pas ça? Et il me répond, bien sûr, je suis conscient, mais compte sur moi pour éviter de tomber là-dedans, on va faire une chanson hommage à Alain Colas. Il m'a rappelé le lendemain ou 2 jours après pour me donner l'intégralité du texte. Et c'est vrai que là, la jeune avait disparu. Je me sentais au contraire porté par presque, comment dire, un souci de mémoire, quoi. Et Serge, qui était quelqu'un qui avait le sens du mot, a réagi sur le mot Manu Reva et sur l'histoire d'Alain Colas. Et je pense que ça l'a touché, qu'il avait envie d'en parler dans notre chanson.